Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de la lettre S et de son comportement quand elle est située entre deux voyelles, comme par exemple ici dans ce mot où la lettre S est située entre le U et le E. Il s'agit du mot fusée. Donc la lettre S, quand elle sera située entre deux voyelles, fera le son Z. Nous allons maintenant lire des syllabes pour nous entraîner. Je vais les souligner comme d'habitude, vous laissez quelques secondes pour les lire, et ensuite je vous donnerai la réponse. À vous. A, Z. Le S est entre le A et le I. À vous. U, Z. U et E. À vous. I, zo. A, ze. I, ze. O, Z. I, zon. Vous voyez ici, même si le O et le N font on, le fait d'avoir le O et le I qui entourent le S, la lettre S produit le son Z. À vous. U, ze. I, Z. I, zou. De la même façon, même si le son O et U font OU, le fait d'avoir un O et un I qui sont deux voyelles autour du S font que cela se prononce ZE. À vous. A, zin. E, Z. Lim. Main. Tru. Oze. Mou. Isa. Fla. Asie. Sort. Gu. Tra. Zou. Rang. Tin. Vont. Gué.
À vous. Fru. Usa. Flé. Osi. Gant. Osi. Don. Nous allons maintenant lire des mots. À vous. Une bise. Une bise. Un magasin. Une visite. Une visite. Vous voyez, pour tous ces mots, j'ai souligné les syllabes de cette manière. Et donc, j'ai bien séparé bi et ze. Mais c'est le fait qu'ici, il y a un i et un e qui font que le s fait z. Pareil pour ici, magasin, a et i. Pareil pour ici, visite, i et i. La suite, à vous. Le bison. Le hasard. Une chemise. Des friandises. Des friandises. Le vase. La fusée. Le bisou. Le bisou. La valise. La valise. Une rose. La base. La base. Les bêtises. Les bêtises. La ruse. Bien, maintenant nous allons entamer les noms propres. À vous. Lise. Il s'agit d'un prénom, d'où la majuscule. Isabelle. À vous. Basile.
Ici, nous avons e, lo, i, ze. Effectivement, il ne s'agit que de prénoms, c'est pour ça que nous avons des majuscules au début de chacun de ces mots. Et pour e, lo, i, ze, vous voyez ici, nous avons un i avec 2 points. Ce i s'appelle un tréma. Il sert à dire qu'on ne doit pas mélanger le o et le i. Nous le verrons plus tard, mais quand on mélange le o et le i, ça fait un nouveau son qui fait le son wa. Ici, le tréma sert à dire, tu vas d'abord dire le o et ensuite le i. Donc, e, lo, i, ze. La suite. À vous. Le Brésil. Le majuscule, c'est un pays, donc un nom propre. À vous. La Tunisie. Même chose. Il s'agit d'un nom de pays, donc majuscule car nom propre. À vous. Grise. Rose. Frisé. Frisé. Invisible. Invisible. À vous. Désolé. Désolé. À vous. Décousu. Décousu. Je pose. Elle écrase. Elle écrase. Lisons. Il s'agit d'un prénom, d'où la majuscule. Nom propre. Refuse. Refuse. Voici un groupe de 3 mots. Tu te déguises. Tu te déguises. Ici, le G et le U font le son G. Plus I, ça fait Guy. La suite. Nous allons maintenant lire des phrases. À vous. La chemise est usée et décousue. La chemise est usée et décousue. La suite.
Elles ont posé la valise sur la pelouse. Elles ont posé la valise sur la pelouse. Effectivement, nous avons OU ici qui fait le son OU, mais il n'empêche que dans OU, il y a un U, et ce U est bien une voyelle. Après aussi, il y a une voyelle, donc U, E, donc ça fait OUZE. La suite. Ils hésitent entre du mimosa et des roses. Ils hésitent entre du mimosa et des roses. Ici, il s'agit du verbe hésiter. Ils sont plusieurs à hésiter. Donc ici, dans le ENT, on ne prononce que le E. Il s'agit de la marque du pluriel et il ne s'agit pas du son en. De plus, ici, j'ai mis le S comme une lettre muette. Et effectivement, elle sera globalement tout le temps muette. Si par exemple on dit ils vont, on ne va pas l'entendre. Pourtant, le S sera présent. Il se trouve qu'ici, nous avons un H qui est muet, un et après. Donc là, on va faire la liaison. Ils hésitent. La suite. Lisa réalise des confiseries par gourmandise. Lisa réalise des confiseries par gourmandise. Nous allons maintenant lire un texte dont voici le titre. À vous. La dent de Lulu. Ici, nous avons marqué un petit 1 indiquant que lors de la prochaine vidéo, nous aurons la suite de ce texte. Je n'ai pas mis cette lettre en muet, il s'agit d'une erreur de ma part. On ne dit pas dente, mais bien dent. Il s'agit de dents, comme celle que nous avons dans la bouche. À vous. Un matin, Lulu passe sa langue sur une de ses dents. Elle remue. Un matin, Lulu passe sa langue sur une de ses dents. Elle remue. À vous. Affolé, il file comme une fusée pour avertir Lily. Affolé, il file comme une fusée pour avertir Lily. À vous. Lulu dit gravement
à Lily et à son papa. Lulu dit gravement à Lily et à son papa. À vous. Une de mes dents remue. Une de mes dents remue. Comme mon grand-père, toutes mes dents vont partir. Une de mes dents remue. Comme mon grand-père, toutes mes dents vont partir. Suite du texte. À vous. Lily et son père sont amusés par le petit dragon. Lily et son père sont amusés par le petit dragon. Vous voyez ici, je n'ai pas mis le T comme une lettre muette. Pourtant, si je dis ils sont partis, on ne l'entend pas. Bon, il se trouve qu'à côté, il y a une voyelle, donc on fait la liaison. Ils sont amusés. La suite, à vous. Bonne nouvelle, Lulu, tu grandis. Bonne nouvelle, Lulu, tu grandis. À vous. Les dents définitives poussent les dents de bébé, alors tu les perds. Les dents définitives poussent les dents de bébé, alors tu les perds. Ici, il s'agit du verbe pousser. Ce sont les dents définitives qui sont plusieurs qui poussent. Donc ici, dans le ENT, on n'entend que le E et il ne s'agit pas du son en. À vous. Li ajoute en plus la petite souris te consolera avec un joli présent. En plus, la petite souris te consolera avec un joli présent. À vous. Elle lui montre sa réserve de sous apportée par la petite souris. Elle lui montre sa réserve de sous apportée par la petite souris. À vous. Lulu sourit
illico, le joli trésor. Lulu sourit illico, le joli trésor. Je vais maintenant vous lire le texte à une vitesse normale pour une meilleure compréhension. La dent de Lulu. Un matin, Lulu passe sa langue sur une de ses dents, elle remue. Affolé, il file comme une fusée pour avertir Lily. Lulu dit gravement à Lily et à son papa, « Une de mes dents remue, comme mon grand-père, toutes mes dents vont partir. » Lily et son père sont amusés par le petit dragon. « Bonne nouvelle, Lulu, tu grandis. Les dents définitives poussent les dents de bébé, alors tu les perds. » Lily ajoute, « En plus, la petite souris te consolera avec un joli présent. » Elle lui montre sa réserve de sous, apportée par la petite souris. Lulu sourit, illico, le joli trésor. Voilà, dans la prochaine vidéo, nous verrons un autre son. Au revoir.